Alors le Zohar ce matin, Parashat Acharemot. Comme vous savez, Parashat Acharemot, elle parle complètement du service du Kohen Gadol le jour de Kippour. Tout le service du Kohen Gadol du jour de Kippour se trouve dans la Parashat Acharemot. Après, il y a une Mishnah, il y a une Gemara qui s'appelle Yuma. La Mishnah et la Gemara qui s'appelle Yuma, Yuma ça veut dire le jour. Quand tu dis le jour, quel est le jour que tout le monde craint, tout le monde c'est Kippour. Même le juif le plus éloigné, pour lui Kippour, il s'amuse pas avec Kippour. Hein? Shabbat, peut-être il va pas le faire, mais Kippour, chas v'shalom, tu t'amuses pas avec Kippour. Alors pour te dire que Yuma, le jour, ça s'appelle Yuma, la Gemara. Et dans la Gemara, on développe tout le verset de la Torah. Alors ce matin, dans le Zohar, Rabbi Yitzhak, un des élèves de Zohar, il dit Mikol chatotchem letaer etchem mikol chatotchem lifnei Hashem. Vous allez être purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. Lifnei Hashem. Okay? Et après on ajoute Titharu. Il dit quelque chose de très intéressant, Rabbi Yitzhak. Il dit Rabbi Yitzhak que quand il dit Rabbi Yitzhak que Yom Kippourim, il dit ici que tous les livres sont ouverts, tous les livres de mitzvot et averot sont ouverts. Et là, Akadosh Baruch Hu est en train d'examiner. Dit Rabbi Yitzhak, le livre, il vient devant Hachem le 9, pas le 10. Kippour c'est le 10 Tishrei. Le livre, il vient devant Hachem, tous les livres de tout le monde viennent devant Hachem le 9. Il vient le 9, Ken. Et il dit ici, Akadosh Baruch Hu regarde tout le dossier de tout le monde, Veyativ, et il s'assoit Bekursa Kadisha sur un tronc de Kedusha, et il dit ici, Kursia de Vatranuta. Comment il sait comment le dire? Il dit ici, il le dit, parce que il y a comme du ciel, on lui donne comme il reçoit comme un flash comme ça, un éclair comme ça, et il dit, Titaru, alors vous êtes purifiés. Quand lui il sort de la mouche, Titaru, c'est là que tout le monde se purifie. Le monde se purifie quand le Kohen, il a cet éclair sur la bouche de dire ce mot, Titaru. Okay? Il dit ici, et il rentre maintenant, il va rentrer maintenant dans le Saint de Saints pour purifier le peuple. Il rentre dans Kodesh HaKodashim. Et qu'est-ce qu'il trouve dans Kodesh HaKodashim? Il trouve les deux chérubins. Il y avait deux chérubins comme ça. Il trouve qu'ils sont en train, Mezamerin Vakishan Gatfin. Les ailes bougent. Les ailes bougent. Pas comme ça. Non, comme... je pensais qu'ils s'enlaçaient. Non, ils s'enlacent. Mais là, les ailes commencent à bouger. Et un chant qui vient entre les ailes. Il entend un chant. Ça, c'est le chant des anges. Il entend un chant, Mezamerin, Vakishin, Ken, et il dit ici, c'est le moment où il fait la Ktoret. Pourquoi il est rentré là-bas? Pour faire la Ktoret. Alors eux, ils sont en train de Mezamerin, de chanter, de bouger les ailes, et ils font la Ketoret. Et lui, il fait la Ketoret, Ken. Et là, Ikana Zaché, s'il a du mérite, ce Kohen Gadol, s'il a du mérite seulement, Ken, Ikana Zaché, Ken, alors il entend ce chant, dans son nez, rentre le parfum de la Ketoret, parce que ça sent quelque chose d'extraordinaire. Dans ses narines, rentre le parfum de la Ketoret. Et là, Umitiachev Libé, ça lui fait sentir très très bien, Ken, parce qu'il est tout en peur. Il est en peur si tu as la moindre de penser pas, tu peux tomber là-bas, mourir. Et là, quand il se sent bien, avec lui-même, ça, alors Kedin ou Patra lo patar kana pume bitzluta. Là, il commence à prier là-bas, pas beaucoup, et il sort tout de suite et il fait la prière derrière le rideau. Il peut pas trop rester là-bas. C'est dangereux pour lui. Il peut pas trop rester à l'intérieur. Alors tout de suite, il fait une petite prière, il sort et à côté du rideau, derrière le rideau, il fait sa prière. Qu'est-ce qu'il fait? Tfila Ksara. Une petite prière. Hachem, si cette année doit être sec, s'il vous plaît, faites descendre de la pluie. Je vous demande, Hachem, que personne aura besoin de personne. Que chaque juif aura sa parnassa sans avoir besoin de personne. Qu'aucune femme fait une fausse couche. Okay? Tfila Ksara, c'est la prière dans le Masechet de la Mishnah du Yuma. On dit ça, et là il a fini
Pourquoi la prière est courte? Pourquoi il ne reste pas 1 heure faire la prière? Pour ne pas faire peur à ses frères dehors. Parce qu'on l'attend dehors. Ils ne savent pas qu'est-ce qui se passe avec lui, parce que personne n'a le droit de rentrer. Est-ce qu'il est vivant? Est-ce qu'il est mort? On ne sait pas. Dans le deuxième temple, il y avait 300 Kohanim, Gouredolim, qui sont morts, une année après l'autre. Pendant 300 ans. Un est mort. Et c'est pour ça qu'il dit qu'on les a attachés avec des chaînes en or. Parce qu'on ne pouvait pas aller les chercher, il fallait les tirer. Alors il ne peut pas faire une longue prière. Une petite prière, okay? Une petite prière, et une fois qu'il a fini, c'est là qu'il sort dehors, et là tout le monde sont contents, cette année-là, ils savent, une fois, Ashrei Ha'am Shekach Halo, Ashrei Ha'am, Sh'Adonai Lo, Baruch Adonai Le'olam, Amen.